Seigneur Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cet après-midi que tu nous as accordé de nous retrouver ici, dans ta maison de correction. Et nous croyons qu'en cet endroit, tu vas nous parler ce soir. Tu vas nous donner ce qu'il y a de plus nécessaire pour la survie de notre âme. Nous te remercions de ce que tu nous as donné la force et tu as conduit nos pas jusqu'à ce lieu. Seigneur Jésus, prends le contrôle de tout ce qui se fera ici, de tout ce qui se dira. Que cela soit enveloppé de ta présence et de ta crainte. Pendant que nous sommes en train de nous recommander humblement entre tes mains, que ce message qui sera prêché puisse avoir un impact, puisse y atteindre un cœur quelque part, que cela puisse régénérer quelqu'un. Ô Seigneur Jésus, nous avons besoin, Père, que ta présence nous inonde. Donne-nous ton doux esprit ce soir, pendant que nous nous recommandons à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous tenir debout, on va lire rapidement la Bible. J'aimerais que ce message soit non seulement diffusé en direct, mais aussi téléchargé, puis conservé. Un montage doit être fait pour ça. Nous allons lire dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, et premier verset jusqu'au verset 3. Jean chapitre 17, les premiers versets jusqu'au verset 3. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à ma parole. Nous pouvons nous asseoir. Alors, nous allons continuer sur la question de la vie éternelle. J'aimerais que ce message soit vraiment enregistré et conservé. Certainement que cela pourra t'aider dans les jours à venir. Combien même peut-être que je ne serai pas là, tu ne seras pas là, quelque part où tu seras, ce message pourra t'aider. Voilà pourquoi, malgré la santé qui est en train de déranger, nous sommes venus ici pour l'enregistrer. Bien, nous avons commencé à parler de la vie éternelle et ce soir, nous allons donner des explications claires et nettes sur ce que la vie éternelle est réellement. Nous allons donner un peu quelques détails sur ce que la vie éternelle est réellement et nous allons voir un peu pourquoi certaines personnes ont des atouts, ont des aptitudes que d'autres n'ont pas. Et pourquoi certaines personnes ont des défauts que d'autres aussi n'ont pas.
C'est ce côté que nous aimerons un peu exploiter ce soir, cet après-midi, pendant près d'une heure, et puis nous allons nous séparer. Ce serait très bon que celui qui a sa Bible d'étude se mette à suivre attentivement et nous écouter. La vie éternelle. Nous avons vu que la première fois qu'il était question de la vie éternelle, c'était dans la Genèse. Dans le livre de la Genèse, la Bible est en train de nous parler de l'éternel Dieu qui fit l'homme à sa propre image et selon sa ressemblance. Nous avons déjà compris que le mot image en hébreu voulait simplement dire que l'éternel Dieu a fait l'homme comme étant son double, a fait l'homme comme étant sa réplique. C'est ce que la Bible est en train de nous dire en réalité. L'homme est la réplique de Dieu. L'homme est la doublure de Dieu. C'est ce que nous avons compris d'après la traduction du mot hébreu de image et ressemblance. L'homme n'est rien d'autre que le double, la réplique de Dieu. Ça, c'est des choses qui sont déjà établies. Qu'est-ce que l'homme? Il est la duplication, la réplication, le dédoublement de Dieu, de son Créateur. Et nous avons appris cela dans le livre de Psaume chapitre 8. Psaume chapitre 8. Nous allons le relire. Psaume chapitre 8. Pour permettre à ceux qui peuvent faire une étude détaillée d'en faire. Je lis à partir du premier verset jusqu'au verset 10. Psaume chapitre 8, verset 1 jusqu'au verset 10. Au chef des chantres, sur la guide dite Psaume de David. La guitare est un instrument qu'on utilisait à cette époque. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour poser silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? L'homme est quoi en réalité? On nous parle de l'homme. Mais qu'est-ce qu'il est en réalité? Et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. L'homme dont on parle ici, ce n'est pas le sexe masculin. C'est l'homme de façon générale, le genre humain. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Tout a été mis sous les pieds de l'homme. Les brebis, comme les bœufs et les animaux des champs, les
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? La réponse est juste en bas. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Voilà ce que la Bible nous dit. Et ça nous rejoint exactement Genèse chapitre 1er, à partir du verset 26 jusqu'au verset 28. Genèse chapitre 1er, 26 à 28. Je lis. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Psaume chapitre 8 nous dit qu'il lui a donné la domination sur les œuvres de ses mains. Et nous voyons ici, Genèse 1, 26, nous montrer comment est-ce que l'Éternel devrait donner sa domination ou son autorité à l'homme, pour qu'il domine sur quoi? Les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail, sur toute la terre, et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. La Bible dit, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. La sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voilà l'historique de la création de l'homme. C'est ce que l'Écriture est en train de dire. Faisons l'homme, grand H, à notre image, selon notre ressemblance. Et je répète que le mot image et ressemblance ici, en hébreu, image c'est tselem. Et ressemblance c'est démout. Tselem et démout. Tselem, qu'on a traduit en français par image, et démout sont en fait des synonymes. Donc le deuxième mot ici vient juste accentuer le premier. Selon notre image et notre ressemblance. Mon image me ressemble en fait. C'est ça ce que ça veut dire. Et on est en train de nous dire ici que le mot image et ressemblance veulent dire doublure, réplique, multiplication, duplication, réplication. Et nous avons donc vu que l'homme ne vient pas d'autre chose. Il est la réplique directe. Il est la multiplication directe. Il est la doublure directe de Dieu, de Elohim. Et l'homme dont il est question, c'est l'homme avec grand H, que nous pouvons aussi traduire par humanité, genre humain, espèce humaine, de toutes les espèces, de toutes les créatures. C'est la seule créature dont la Bible nous dit
qui a été faite à l'image et la ressemblance de Dieu. Amen. Seulement plus haut, la Bible nous montre comment est-ce que Dieu a fait toutes les autres espèces. Mais avant de le lire, nous prenons Genèse chapitre 5. En réalité, Genèse chapitre 5, pour ceux qui lisent la Bible, qui l'étudient, est la continuité de Genèse 1, versets 26 à 28. Genèse chapitre 5, 1 à 2, est la continuité de Genèse chapitre 1, 26 à 28 que nous venons de lire. En réalité, les chapitres 2 jusqu'à 4 n'ont été juste qu'insérés pour nous expliquer ce qui s'est passé pendant la création de l'homme. Et après, comment est-ce que l'homme a chuté. Donc de Genèse chapitre 2 jusqu'à Genèse chapitre 4, on nous montre après la création de l'homme jusqu'à sa chute. Qu'est-ce qui s'est passé là au milieu? Et qu'est-ce qui a poussé l'homme à la chute? Genèse 5, 1 à 2 dit, voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, l'homme ici dont il est question, ce n'est pas l'homme de sexe masculin. C'est le genre humain en hébreu qui est Adam, qu'on a aussi traduit par Adam. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa Adam à son image, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. En fait, homme là, c'est une traduction. Il les appela du nom d'Adam lorsqu'ils furent créés. La Bible dit ici, il créa l'homme et la femme et il les appela du nom d'Adam, qu'on a traduit en français par homme. Donc, comme nous venons de le lire, Genèse chapitre 1, versets 26 à 28, nous dit, faisant l'homme, c'est-à-dire Adam, à notre image, selon notre ressemblance, qui soit donc notre multiplication. Ce qui veut dire que l'homme, dans sa constitution, a la même substance que le Créateur, a la même substance que Dieu. Si je prenais ce téléphone et que je multipliais cela, ça veut dire que c'est la même substance du téléphone que je vais faire apparaître plusieurs fois. C'est la même chose. Donc, à la base, l'homme est lui-même Dieu. Pas seulement que l'homme est Dieu, il est une partie de Dieu. Pas seulement une partie de Dieu, il est en Dieu. Amen. Bien. Alors, quand il dit faisons l'homme, pour remplacer là-bas, on parle Adam. Il domine sur les bêtes, les reptiles, les animaux des champs et sur toute la terre. C'est ce que la Bible est en train de dire. Et la Bible nous dit qu'il fit l'homme et la femme. Il a fait l'homme et la femme. Le mot homme ici, nous avons vu en hébreu que c'est Zakar. Z-A-K-A-R. Qui signifie mâle. Il fit les mâles et femelles.
28, dont on nous relate la continuité dans Genèse chapitre 5, 1 à 2, vous voyez, était mâle et femelle. Est-ce que nous sommes en train d'entendre? Il était mâle et femelle. Et il a donné le pouvoir à cette espèce. Il a donné la domination à cette espèce, qui était à la fois mâle et femelle. Donc c'est l'ensemble de mâle et femelle qui est fait à l'image d'Élohim. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc ça nous amène déjà à comprendre. Si mon corps a deux mains, est-ce que vous êtes là? Vous êtes là avec moi? Si mon corps a deux mains, que je me retrouve devant le miroir, mon image parfaite laisserait apparaître un corps. Avec combien de mains? Deux. Un corps avec combien de mains? Deux. Si l'homme, l'espèce humaine, est l'image, la réplique, la duplication d'Élohim, de Dieu, ça veut dire que Élohim en lui, il y aurait en fait deux natures. Il serait une nature mâle ou positive et une nature comment? Femelle ou négative, pour que l'homme soit réellement son image. Deux natures en Élohim. Deux sortes d'attributs en Élohim. C'est une parenthèse. Donc l'homme en lui-même est divin. Et nous avons déjà vu que vous n'êtes pas un être ayant une âme. Nous avons vu, Frère Branham nous dire, vous êtes une âme. Pas que vous avez une âme, mais vous êtes une âme incarnée dans un corps. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes une âme incarnée dans un corps. Frère Branham nous l'a dit, donc vous devez naître de nouveau du 31 décembre 1961. Je vais pas à pas et doucement. Au paragraphe 111. Une âme bonne ou mauvaise n'est pas changée par la mort. J'avais plusieurs références bibliques notées ici sur ce qu'est une âme et sur lesquelles je voulais commenter. Qu'est-ce qu'une âme? C'est Frère Branham qui pose la question. C'est vous. Vous êtes l'âme. Et l'âme est une partie de Dieu. Ce n'est pas que l'âme a été formée avec une autre substance à côté. Ce n'est pas que l'âme a été formée ou créée avec une autre matière à côté. Non. Vous êtes une âme, c'est-à-dire une partie de Dieu. Dieu, permettez-moi le terme, en miniature. C'est la première révélation qu'un homme qui veut aller loin avec le Seigneur doit avoir et doit comprendre. Qu'est-ce qu'une âme? C'est vous. Et mon homme dit, vous êtes une âme. C'est la partie qui est à l'intérieur de vous. Et quand vous mourrez, votre âme s'en va dans l'état dans lequel elle se trouve. Elle se dirige vers sa destination. Vous ne pourriez pas la modifier. Quoi que vous fassiez, cette âme doit être changée ici, sur la terre, par la nouvelle naissance. L'âme doit être changée comment? Par la nouvelle naissance. Voilà ce que Frère Branham nous enseigne. Nous sommes l'âme. Nous sommes une âme
Je prends aussi le message intitulé La puissance de transformation. C'est un message qu'il faut suivre doucement, doucement, minutieusement. On ne va pas vite. Le paragraphe 311. La puissance de la transformation. Prêché le 31 octobre 1965. Frère Branham a dit, ce petit intérieur de l'intérieur, c'est là que vous commencez. Ce qui est votre âme. Alors cela vient de là. Vous êtes un esprit et alors vous devenez un être vivant. Branham dit, vous êtes une âme. Quand vous quittez les dimensions supérieures, en tant qu'âme, en descendant, Branham montre que vous devenez un esprit. Après, vous enveloppez d'un corps. Vous devenez à ce moment-là un être vivant sur la terre. Amen. Maintenant, l'être vivant a 5 sens pour le contact. Le second a 5 sens. Donc, en tant qu'esprit, vous avez 5 sens, 5 capacités, 5 aptitudes, 5 prédispositions qui sont la conscience, la mémoire, l'imagination, la raison et l'affection, c'est-à-dire l'amour. 5 sens physiques, la vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. 5 sens. La vue, un sens qui a pour organe les yeux. Ça nous permet de voir notre environnement terrestre, notre environnement physique. Est-ce que nous sommes d'accord? L'ouïe, l'oreille, on est l'organe, nous permet d'entendre les sons, les voix, les mélodies dans notre environnement terrestre et physique. L'odorat a pour organe de sens le nez, qui nous permet de percevoir les odeurs dans notre entourage et notre environnement physique. Mais la question qu'on doit te poser, qui entend? Qui voit? Qui perçoit les odeurs? Le toucher, organe de sens, la peau. Mais qui sent que la caresse est bonne? Quand on me caresse, elle est bonne. Qui sent qu'elle est bonne, la caresse là? C'est lui-là, celui qui sent, qui apprécie ou qui désapprécie, qui est l'âme. J'y arrive. Et vous avez aussi quoi? La vue, le goût, le toucher. Le goût, l'organe du goût, c'est la langue. Voyez-vous? 5 sens. Si un des sens ne fonctionne pas, vous êtes mort à cette dimension. Si tu ne perçois pas les odeurs, ça veut dire que pour toi les odeurs n'existent pas. C'est que tu es mort en fait, dans ce contexte. Si tu n'entends pas, ça veut dire que le monde extérieur, les bruits, ne te pénètrent pas. Ça veut dire que pour toi tu es mort. Face au bruit, tu es mort. Il n'y a rien à faire. Donc vous comprenez alors que notre mort physique, qu'on peut aussi appeler la mort biologique, c'est en fait une cessation des fonctions de l'organisme, des fonctions du corps. Le goût, la vue, le toucher, l'odorat, lui, cesse.
sens, lui n'est pas mort. Comme il n'est pas mort, ça veut dire qu'il vit maintenant à l'état esprit. Et à l'état esprit, il a aussi 5 sens. Lesquels? La conscience, la mémoire, l'affection, l'imagination et la raison. Donc quand quelqu'un raisonne, il ne le fait pas avec son cerveau. Il est dans le monde spirituel. Quand quelqu'un réfléchit, vous le voyez physiquement, mais en réalité, il est dans le monde spirituel. Ça paraît simple, et c'est vrai. Quand quelqu'un aime, l'amour est divin. L'amour est de Dieu. L'affection est l'amour. Ça aussi, c'est spirituel. Quand quelqu'un est dans les imaginations, c'est le domaine spirituel. Alors, par ton raisonnement, ton imagination, ta façon d'apprécier et d'aimer, ta mémoire, tes souvenirs, qui s'expriment dans tes songes, quand tu dors, il y a des gestes, il y a des actions qui se répètent parfois même par des mots qui sortent de la bouche pendant que tu dors. On peut comprendre réellement l'état de ton âme. On va y arriver, c'est une grande leçon. Comprenez ça très bien. Donc quand tu fais usage de ta conscience, ta raison, ta mémoire, ta conscience, ton affection, là tu n'es plus dans le domaine physique. Tu es dans le domaine spirituel. Ça, c'est les 5 sens de l'esprit. Et Frère Branham dit, c'est le corps extérieur. La vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Le corps intérieur à l'amour et la conscience et ainsi de suite, 5 sens. Mais l'intérieur de l'intérieur, la tour de contrôle, c'est soit Dieu, soit Satan. Ton âme que tu es, parce que tu es âme, l'âme peut être divine ou elle peut être satanique. Tu es donc soit divin, soit satanique. Le problème des mauvais esprits qui attaquent, c'est autre chose. Les esprits mauvais qui viennent affaiblir, c'est autre chose. Mais nous comprenons aussi, la Bible enseigne, que les oiseaux de même plumage volent ensemble. Qui s'assemblent se ressemblent. Est-ce que nous sommes ensemble? Oui. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est la loi de l'attraction des affinités. Les oiseaux du même plumage volent ensemble. Les choses de même nature se côtoient, traitent ensemble. Et voilà me dit, votre âme, l'intérieur là, c'est soit Dieu, soit Satan. Donc sur cette terre des mortels, puisque nous sommes une âme, devenue esprit, qui prend un corps, on s'incarne. On a donc 2 espèces d'êtres humains. Soit Dieu, soit Satan. Excusez-moi. Laissez-moi d'abord votre Satan qui est en enfer là à côté. Parce que nous parlons de la vie éternelle. Parlons à l'âme. Parlons de toi. Directement de toi. Pour que tu sois fixé. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce qu'on peut avancer? Tu es soit Dieu dans la chair, soit le diable dans la chair. Et nous naissons ainsi. Nous ne devenons pas Dieu. Nous ne devenons pas Satan. Nous naissons soit Dieu, qui attend plus tard le temps de la manifestation, soit Satan, qui attend aussi plus tard le temps de la manifestation. Une graine de maïs ou un noyau de manguier a tout
est une sémence. Il y a tout à l'intérieur. Les branches, les feuilles, les fruits, tout ce que votre arbre sera est dans son noyau. Vous devez faire quoi? Trouver la terre, là où vous allez planter votre manguier, votre noyau. Vous l'entretenez, vous l'arrosez, vous enrichissez de vitamines la terre. À un moment donné, le noyau va germer. Il y a une petite plante qui va apparaître. Plus vous allez entretenir, plus elle va se développer. Hier, il n'y avait pas de branches. Les branches commenceront à apparaître. Au fur et à mesure que le noyau qui est sous terre et avec les racines s'enfonce, s'agrippe, s'enracine, puise les vitamines de la terre, puise les rayons du soleil. Voyez-vous? Et l'air et l'eau que vous l'apportez, cher ami, plus le noyau développera ce qu'il y a à l'intérieur. 2 mois plus tard, vous avez les branches. 3 ans plus tard, vous avez les fleurs. 4 mois après, vous avez les fruits et vous en mangez. Et Jésus a dit, on reconnaît un homme par son fruit. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Et qui croit et qui connaît qu'un homme est un arbre. Psaume chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir, qui se nourrit, qui s'enracine et qui vit de la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Est-ce qu'on est d'accord? Il est comme un arbre planté près des courants d'eau. L'homme est un arbre. Je veux entendre un amen. Plus l'arbre grandit, qu'est-ce qui le fait grandir? L'arbre grandit et se développe au fur et à mesure qu'il s'enracine sous terre et puise ses substances du sol. Si le sol est pauvre, il ne démontrera pas ses capacités. Il ne sortira pas ce qu'il y a de bien en lui, même ce qu'il y a de mal en lui. Donc il faudrait bien le nourrir. Maintenant regardez, si l'arbre n'est pas bien entretenu, les racines ne sont pas bien enfoncées, en plus, vous l'arrosez avec une mauvaise eau, vous allez voir que plus elle pousse, les feuilles commencent à jaunir dès que l'arbre est encore petit. Ça commence déjà à se gaspiller. L'arbre commence à vieillir. L'arbre commence à mourir. Et pourtant, son noyau était frais. Son noyau était naturel. Qu'est-ce que ça nous montre? L'homme étant un arbre, mais il commence par une sémence. Il commence par une graine. Nous allons voir ça. Et tout ce que l'homme sera, en tant qu'âme, il descend, prend un corps, il devient esprit, puis entre dans un corps. Plus, tu vas fréquenter un certain nombre d'environnements. Si l'environnement est empoisonné, si l'environnement n'est pas sain, si l'environnement n'est pas propre, si l'environnement n'est pas riche en choses spirituelles, tu manifesteras la pourriture. C'est la même vie, c'est la même sémence, mais dont les fruits et la manifestation dépendent du milieu où tu te développes. Je vous dis la vérité. Prenez maintenant la même sémence, le même homme, mettez-le dans un environnement sain, propre, bien nettoyé. Il manifestera la bonne vie. Donc la bonne vie, ce n'est pas que le diable vienne pour t'attaquer, ou un certain démon de convoitise, ou un démon, je ne sais pas, de mensonge. Non. Ça dépend d'abord de ce que tu es en tant qu'âme, en tant que sémence. Voilà pourquoi les actions sont prédestinées. Les actes sont prédestinés. Voyez-vous, Joseph ne pouvait pas s'efforcer à être Joseph. Jérémie ne pouvait pas s'efforcer et s'adapter à être un prophète. Il ne pouvait pas faire des
il faut qu'il y ait le marcotage ou le greffage, ou qu'on modifie, on hybride la vie de la sémence du manguier et ça va comme ça pousser et produire des safos. Le naturel typifie quoi? Le spirituel. Est-ce qu'on est d'accord? Prenons le message des citernes crévassées avant que je ne termine. Paragraphe 36. Des citernes crévassées. Paragraphe 36. Et maintenant me dit, si j'avais connu qu'il y ait un monde, quand nous étions des âmes, avant que nous ne soyons sur cette terre, nous avons d'abord vécu. Nous avons d'abord existé. Alors, j'attire ton attention. C'est ce que la religion ne prêche pas. C'est ce que l'Église ne prêche pas. Voilà pourquoi il n'y a pas de délivrance. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de transformation. Parce qu'on t'a montré que tu n'as commencé que quand ta mère t'a engendré. Voilà toute la réalité de la spiritualité est partie. On va t'imposer les mains. Tu gêneras. Tu t'efforceras. Rien n'arrivera. Pour modifier la qualité des fruits qu'un manguier produit, il faut traiter d'abord avec la vie, la sève, la nature profonde du manguier. C'est-à-dire l'injecter par exemple les figues. Et contre le manguier qui a déjà vu les races améliorées des fruits, des espèces améliorées. Vous voyez qu'il y a des mangues qui sont petites, il y a d'autres qui sont grosses. Mais si vous allez chez les vrais agriculteurs, ils font ce qu'on appelle le greffage. Vous verrez que l'arbre est un manguier. Un endroit on a troué, on a piqué parfois la branche d'un avocatier. Mais quand vous regardez, ce sont les avocats qui poussent sur le manguier. Oui, c'est la même vie, la même sève qui traverse l'arbre. Mais seulement, la branche là produit l'avocat parce que c'est une partie de l'avocatier. Par la même vie du manguier, lui ne produit pas les mangues. Il produira des avocats. Mais les branches originales du manguier continueront à produire les mangues. Je vais entendre un amen. C'est la même chose avec l'homme. Tu ne peux pas forcer les choses. Tu es né quelque chose et tu resteras quelque chose. Frère, la jalousie, le mauvais cœur, le commérage, ce sont des natures. Les gens naissent avec. Mais d'où est-ce que ça vient? Voici ce que tu dois savoir. C'est que la religion nous l'a caché. Nous ne sommes pas à notre première vie. Nous ne sommes pas à notre première existence. Nous ne commençons pas notre existence sur la terre. Parce qu'en tant que Dieu, une partie divine, nous quittons d'abord la gloire. Nous quittons le domaine du divin qui n'a ni forme. Le divin n'a pas de forme. Nous quittons le domaine de la divinité sous forme d'une étincelle, sous forme d'une petite lumière qui rayonne, sous forme d'une petite vibration, sous forme d'une petite projection. Nous nous détachons. Pas détachés dans le sens de s'en aller, non. Plus nous nous éloignons de la source d'où nous venons, nous prenons forme. Nous devenons ce qu'on appelle un corps spirituel. C'est-à-dire, en descendant au fur et à mesure, l'âme qui est spirituelle, qui est ton essence, qui est le vrai toi, prend des corps, prend des enveloppes dans les différents mondes dans lesquels il vit, ou dans les différentes dimensions dans lesquelles elle vit. L'âme, tu vis là des années et des années, des millions d'années. Quand le temps termine là-bas, puisque nous descendons pour venir sur la terre, on ne descend pas aussitôt. Nous ne quittons pas aussitôt la présence de Dieu pour tomber ici. Non, nous
des actes dans cette dimension. Nous menons une vie dans cette dimension. Une sorte de vie spirituelle qui reste en nous sous forme de souvenirs, enfouis à l'intérieur de notre esprit. Quand nous quittons la 5e dimension, nous descendons dans la 6e. Et la 6e, on descend dans la 5e. Après la 5e, vous ne pouvez pas vous vivre dans l'eau. Parce que votre corps, est-ce que vous le savez? Votre corps physique, votre constitution n'est pas faite pour vivre dans l'eau. Est-ce que je dis la vérité? Elle n'est pas faite pour vivre dans l'eau, mon ami. Pour y aller, il faut que vous ayez un corps qui doit vivre là-bas dans l'eau. Voilà pourquoi même dans les fonds marins et océaniques, il y a des espèces de poissons qui ne vivent qu'au fond, à des kilomètres au fond là-bas, qui ne montent jamais, qui n'ont jamais vu la lumière. Mais ils vivent. Ils respirent à partir de quoi? Ils respirent à partir du soufre. Un soufre marin. Pendant que toi et moi ici à la surface, nous vivons de l'oxygène. Nous respirons l'oxygène dans l'eau. Il y a des poissons, des espèces monstrueuses, qui n'ont jamais vu le soleil, qui sont dans les ténèbres au fond marin là-bas. Et on voit même ça dans les films. Quand on va explorer les fonds marins. Mais cependant, ils vivent. Ils sont adaptés à ce milieu, à cet environnement. Prenez le poisson, ngolo, silure, moseka, carpe, tilapia. Emmenez-le ici sur la terre ferme. Il va commencer à se débrouiller, à s'agiter. Qui a déjà vu ça? Parce que ce n'est pas son environnement. Pour vivre ici en surface, il faut un corps adapté et approprié à cette dimension. Pour vivre dans l'eau, il faut un corps adapté et approprié à vivre dans l'eau. Pour vivre dans l'espace, il faut un corps approprié et adapté à vivre là où il y a des précipitations atmosphériques en haut là-bas. Sinon, tu vas te désintégrer. Voilà pourquoi ceux qui vont dans les avions, voyez-vous, dans les fusées, portent, voyez-vous, des capsules dans lesquelles ils s'enferment, on met parfois du gaz à l'intérieur. C'est pour les rendre un peu semblables aux êtres qui pouvaient vivre dans l'espace là-bas. À ce moment-là, quand ils sont là-bas, ils peuvent marcher dans l'espace. Donc, nous quittons Dieu sans fort. Nous sommes là. On descend dans la 6e dimension. On prend un corps adapté à cette dimension. On l'enveloppe. Nous descendons plus bas sur la 5e dimension. Là aussi, nous prenons le corps de la 5e dimension. Nous vivons là. Nous passons des éons d'années là. Des milliers de millions d'années là. Seulement, quand nous quittons la 6e dimension, attention, pour descendre la 5e, on ne laisse pas le corps qu'on avait là-bas. Non. Nous descendons avec le corps qu'on avait dans la 5e dimension, dans la 6e dimension pour la 5e. Exactement. Prenez votre gousse d'oignon. Ouvrez l'oignon. Vous verrez au centre, il y a une petite chose, parfois qui a comme une petite feuille. C'est ça le germe. C'est ça l'âme. Mais après, vous aurez une enveloppe. Après, vous aurez une enveloppe. Après, vous aurez une enveloppe. Et vous voyez que la vie qui est au centre de l'oignon a enveloppe après enveloppe. Enveloppe après enveloppe. Jusqu'à ce que vous ayez la partie que vous enlevez. Et qu'est-ce que toi et moi nous mangeons? Ce n'est pas l'enveloppe externe. L'enveloppe externe, nous faisons quoi de ça? Nous la jetons. Mais c'est l'enveloppe interne qui représente l'ensemble des corps spirituels. Oui, et c'est avec ça que le sorcier traite. Le magicien traite. C'est ça qu'on bouffe. On y viendra dans les jours à venir, si le Seigneur le permet. Donc quand nous quittons la 6e dimension, le corps qu'on avait dans la 6e, vous m'entendez? La vie qu'on a vécue là-bas, nous descendons avec ses souvenirs, enfouis en nous, dans la 5e. La 5e aussi nous donne un corps. On quitte la 5e dimension, on descend dans la 4e. On quitte la 4e dimension, le corps qu'on avait là-bas dans la 4e, et le corps qu'on avait dans la 5e, le corps qu'on avait dans la 6e, s'enveloppe au fur et à mesure
nous descendons dans la troisième dimension. Nous prenons aussi un corps dans la troisième dimension. Après avoir pris un corps dans la troisième dimension, nous prenons un autre corps dans la deuxième dimension. Voyez-vous? Et l'ensemble des corps que nous avons portés là forment notre corps spirituel. Puis, pendant que papa et maman sont ensemble, se promettent de mariage, en fonction de leur état d'âme, en fonction de leur vibration, en fonction de leur esprit, en fonction de leur atmosphère, en fonction de leur environnement, de la manière qu'ils vivent. Voyez-vous, puisqu'il y a plusieurs corps qui ont quitté les dimensions, plusieurs âmes qui sont devenues enveloppées et qui sont des esprits, qui s'assemblent ensemble, selon la vibration des parents, la nature des parents, le caractère parental, ce qu'ils sont, leur mode de vie, leur constitution. Voilà comment un esprit descend et s'approchera de cette famille. C'est ce qui montre comment spirituellement tu ressembles à un de tes parents. Pourquoi? Ce n'est pas que tu as hérité le mauvais comportement d'eux, non. Eux, ils ont leur comportement. Mais puisque le comportement, c'est l'âme ou l'esprit qui le manifeste, mais tu es descendu dans leur milieu parce que ce milieu correspondant à ce que tu es, spirituellement parlant. Et toi aussi, quand tu viens, quand le temps arrivera, puisque tu es une sémence qui est plantée dans la terre, dans un corps, tu finis par manifester aussi les mêmes comportements. On dirait qu'il est comme son père. Il est comme sa mère. Voilà là où l'église a échoué. La religion a échoué. On dit va casser la calebasse de tes parents. Va brûler ce que les grands-parents ont donné. Ou ce que ton oncle t'a donné. Parce que c'est lui qui t'a transmis cette maladie. Qui t'a transmis ce comportement. Tu pries. On fait des bains. On fait des lavages. Rien n'arrive. Pourquoi? Parce que ça n'a rien à voir avec un lien physique. C'est un lien spirituel. Tu manifestes la même vie que le même comportement parce que leur environnement t'a attiré. La vibration de leur milieu t'a attiré. Ce qui fait que vous vous ressemblez. Bien que nous ayons aussi des caractères et des traits physiques qui nous sont transmis génétiquement, nous verrons cela. Mais spirituellement, ton caractère spirituel, ta spiritualité, tu viens avec. C'est ça le problème. Est-ce que vous m'entendez? Donc, frère qui ça va là? C'est ce qui fait que vous ayez des voyants. C'est quoi un voyant? Un visionnaire ou quelqu'un qui entend des voix audibles. C'est quelqu'un qui a un corps ou une enveloppe assez développée, l'enveloppe spirituelle, assez développée. Tu montes là où il était là-bas et ça lui permet d'y accéder à partir de la terre là où il est ici. Il se sert de cette capacité, de cette enveloppe et il se connecte à cette dimension. Et il peut lire. Pendant qu'il est assis, il voit. Vous voyez que les yeux là sont fermés, mais il le voit. Il voit à partir de quoi? Des yeux du corps spirituel qu'il a. Il voit les actes spirituels. Voilà pourquoi tu ne peux pas devenir visionnaire. On est né visionnaire. Il entend des voix et des choses que toi tu n'entends pas. Parce que son corps spirituel là, soit de la troisième dimension, soit de la quatrième dimension, soit de la cinquième dimension, soit de la sixième dimension, est développé. Et donc, il se sert de lui, ou de l'entendement, ou de l'oreille, rattaché à ce corps, et il entend les gens de la troisième, ou de la quatrième, ou de la cinquième, ou de la sixième dimension. Quelqu'un est décédé, il est parti dans la quatrième dimension, dans la cinquième dimension, ou dans la sixième.
quelqu'un qui est sur la terre, qui a beaucoup expérimenté cette dimension, qui a beaucoup expérimenté ces niveaux, est-ce que vous m'entendez? Vous voyez? Peut rentrer en contact, pas par ce corps, mais avec l'enveloppe spirituelle qui renferme son corps spirituel. Il rentre en contact avec cette dimension, il voit un frère qui est dans la 4e dimension. Cause avec lui, parle avec lui, et il te ramène dans cette dimension ce que toi tu n'as pas entendu. Alors, c'est là que vous comprendrez qu'il y a des problèmes spirituels que les gens ont, qui partent depuis ces dimensions. Donc, il faut un ministère qui permet aux gens de rentrer dans ces dimensions. Allez étudier la question. Voilà pourquoi l'Église chrétienne aujourd'hui ne délivre pas du tout les gens. Parce qu'il n'y a pas de vrais prophètes. Il n'y a pas de vrais visionnaires. Il faut rentrer dans cette dimension. Tu étudies qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui est arrivé à cette âme-là, soit avant qu'il ne naisse. Parce que si c'est seulement les problèmes de la terre, tu as volé d'autrui, voilà, tu es tombé malade. On te dit, mets ta vie en ordre, va prier, va confesser. Beaucoup de gens ont fait confession après confession. Réparation après réparation. Mais ils ne trouvent pas de changement. Ils ne trouvent pas de guérison. C'est que ce n'est pas un problème terrestre. Il faut trouver quelqu'un qui est interdimensionnel. Voilà pourquoi Paul n'a pas eu tort de dire aspirez aux dons les meilleurs. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont ces capacités dans l'église. Et pour masquer ça, on appelait cela don. Non, ce n'est pas don. On a le don. Non, c'est pas le. C'est un charisme. C'est une prédisposition. C'est un talent que quelqu'un naît avec. Et on ne peut pas enlever ça. Il n'a pas besoin de gêner pour que ça travaille. Non. Dès que tu viens le voir, il entend. Il dit, ah bon? Attends un peu. Il dit, oh Seigneur, aide-moi à voir. Paf, il est parti. Ça, c'est ce que nous ne voyons presque plus dans les églises. La maison de Dieu a parlé. Oh non, tu avais pris l'argent d'autrui. Va remettre. On a fait. Les gens sont restés des voleurs. On a fait. Les gens sont restés des prostituées. Voilà pourquoi en fait nous voulions que vous quittiez le christianisme traditionnel qu'on nous a prêché là pour rentrer dans un glorieux christianisme, la vraie spiritualité. Mais comme les gens sont déjà tarés et réglés, comme des gens qu'on a déjà réglé les fréquences, même quand tu veux attirer leur attention pour montrer qu'il y a des domaines inexplorés, inutilisés en eux, qui n'ont pas encore touché ou entendu parler, qui se concentreront dans ce domaine. Non, ils ne peuvent pas s'y intéresser. Je vais vous lâcher une chose. Y a-t-il pas la guerre en Iran et en Israël? Si l'Iran gagnait cette guerre, toutes vos prophéties que vous dites, il y aura ceci, il y aura ceci, vont faillir, vont tomber. Parce que ça ne fera pas maintenant que Israël va se reconstruire. Qui le sait? Si on bombarde Israël, on affaiblit Israël, pour qu'il y ait encore plus tard ce que vous appelez la 3e guerre mondiale et tout. Chers amis, nous attendrons encore beaucoup d'années pour que les conflits, soi-disant que nous avons sur les prophéties, soient sur la table. À ce moment-là, toi et moi nous vieillirons, on va nous enterrer. Et ça sera toujours Jésus viendra, on repoussera toujours son retour. On repoussera toujours son retour. Parce que les gens ont mal enseigné les prophéties. C'était une parenthèse, nous allons y arriver. Donc, mon ami, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Si j'avais connu avant qu'il y ait un monde, quand nous étions des âmes, voilà me dit, une partie de Dieu, l'âme de tout homme est une partie de Dieu. Et c'est ce que nous sommes. Car nous étions avec lui avant la fondation du monde. Que quelqu'un dise un amen. Alors j'attire ton attention. L'âme que tu es est immortelle. L'âme ne peut pas mourir. On ne peut pas la tuer. C'est-à-dire ton essence qui est divine, ton essence qui est Dieu, ne peut pas mourir. Et voilà me dit, c'est-à-dire ça devait donner la confiance à quelqu'un.
espoir à quelqu'un que je ne serai jamais perdu. De la même manière que ce corps que j'ai, je n'ai fait que l'emprunter. De la même manière, je suis appelé à le quitter. C'est ça la vérité. Oh, merci Seigneur. Dans la brochure, l'unité d'un seul Dieu. Frère Branham a dit, l'unité d'un seul Dieu. Oh là là. L'unité d'un seul Dieu. Frère Branham dit au paragraphe 51 ou 51. Je termine bientôt. Cet abri se trouve sous les ailes de la protection éternelle du Seigneur. Et vous le savez, vous avez une âme immortelle qui ne peut mourir. L'âme ne peut pas mourir. L'âme ne peut pas disparaître. Il dit qu'il n'est pas fait d'atomes. Donc ce n'est pas fait de la matière. Ni d'hydrogène, ni d'oxygène, ni de quoi que ce soit, de terrestre. Elle est faite de l'esprit, l'âme spirituelle. C'est Dieu, le Tout-Puissant lui-même qui l'a créé et qui vous l'a donné. Donc les âmes de tout le monde viennent de Dieu. Que ce soit Nebuchadnezzar, que ce soit Lucifer, que ce soit son essence spirituelle vient de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà. Prenez le message. Le Dieu qui est riche en miséricorde. Mais voilà me dit, paragraphe 44. Or, nous sommes une partie de Dieu. Vous avez toujours existé. Que quelqu'un répète avec moi, j'ai toujours existé. Quand quelqu'un écoute ce genre d'enseignement, il comprendra que la religion nous enseigne la peur de l'enfer et la peur de la disparition éternelle. C'est ce qui fait que les gens ne sont pas convaincus réellement dans les églises. Mais ils ont seulement peur de devenir le néant. Si les gens viennent nombreux dans les églises, ils vont plus faire le bruit, le tapage, c'est parce qu'ils ont peur d'un certain enfer. Et on les a dit, vous allez disparaître, vous devenez le néant. Mais Frère Branham dit, vous avez toujours existé. Et il dit, vous ne vous en souvenez pas. Ah, j'ai toujours existé. Mais je ne m'en souviens pas. On verra ça samedi. Il dit, parce que vous étiez seulement un attribut en Dieu. Vous étiez seulement dans ses pensées. Et Branham dit dans la preuve infaillible de la résurrection. Preuve infaillible de la résurrection. Paragraphe 29. Et puis, il y a en nous une âme immortelle. Un esprit qui nous donne l'intelligence. Que nous avons. Qui nous dit ce que nous sommes. Ce que chacun de nous est dépend de son esprit. Amen. Qui forge en nous la personnalité que nous avons. Tu es une personnalité imposante. Voilà pourquoi un homme spirituel, une femme spirituelle, même par la démarche de quelqu'un, la façon qu'il accentue ses mots, qu'il mâche même ses dents, on peut savoir l'état d'âme de la personne. Vous voyez, quand quelqu'un marche, c'est-à-dire vous sentez, en regardant la démarche, vous sentez en fait que c'est l'âme qui est en train de lui dicter ces allures-là. Vous voyez, quand elle a porté les talons, après elle monte. En fait, le corps bouge seulement parce qu'il y a un pilote qui est en train de lui dire bouge, regarde à gauche, regarde à droite. Et le pilote là, c'est l'âme. C'est ce que tu es réellement. Et Frère Branham me dit, un esprit qui nous donne l'intelligence que nous avons, qui nous dit ce que nous sommes, qui forge en nous la personnalité que nous avons. Nous sommes cela par l'esprit qui est en nous. Frère, si tu es voleur, ce n'est pas un démon de vol. C'est ton esprit, ton âme qui est corrompue et qui est voleuse. Donc, la nouvelle naissance, c'est détacher cette nature de voleur. Tu es prostitué, ça veut dire ton âme se réjouit des caresses et des bisous des hommes et des femmes. Ton âme se réjouit des sensations. C'est-à-dire que ton sens du toucher est beaucoup développé. Et l'âme se sert de ça pour se réjouir. Ah, ça me fait du bien. Ah, c'est beau, hein? Je viendrai encore demain. Qui se réjouit?
site-là. Ça fait vraiment du bien, je me sens très bien. Ce n'est pas de ta faute. Tu ne connais pas en réalité comment ça fonctionne. J'aime un homme qui sort avec moi, qui me couche presque tous les jours. En fait, au lieu de dire je lis la Bible tous les jours, je prie tous les jours, vous voyez, qui me couche presque tous les jours. Attends, on est mariés pourquoi? En fait, qui a besoin qu'on le couche tous les jours? C'est l'âme qui sent la satisfaction à partir de ces sensations, ces courants qui traversent le corps, là, ces jouissances-là. C'est l'âme qui s'en sert. Et voilà. Donc, quelqu'un qui a reçu une transformation, une nouvelle naissance, la vie éternelle, ça veut dire que cette nature-là meurt. Le corps ne peut plus exprimer ce sentiment-là, ne peut plus exprimer ce sensationnel. D'où, par les actes posés par un homme, on peut savoir avec précision où il est, qui il est. Tu es là, le voisin sort, tu fais des plans de défoncer sa maison. Qui est en train de faire le plan? Mais c'est toi. Oh non, c'est un mauvais esprit, je sentais l'esprit me parler comme une force. C'est ton âme qui a un caractère imposant, une personnalité imposante. Voilà pourquoi il n'est pas question de délivrance ici. Il est question d'abord de bien suivre les enseignements. À partir de là, on va maintenant donner la clé du changement. Le baptême d'eau ne change pas. Tu peux entrer un pécheur mouillé, sec, et ressortir de l'eau un pécheur mouillé. Le baptême d'eau, en fait, exprime extérieurement la mort en soi qui a déjà eu lieu à l'intérieur. Sinon, le baptême d'eau n'aurait pas d'importance. Mais c'est pour témoigner réellement ce qui s'est passé. 18h30, pendant que les frères ne peuvent pas passer près de ton portail, tu sors dans le coin de la rue pour regarder les derrière des femmes, les hanches. Quelle fille, c'est pas possible. Qui se réjouit? C'est toi, c'est l'âme. Voilà. Et Satan sait que c'est la partie la plus merveilleuse du corps. Voilà pourquoi il a miné tout le terrain avec des musiciens, ainsi de suite, qu'il faut que bouger de derrière. Voilà, les femmes s'habillent maintenant sexy. Et les enfants des hommes, les fils de Dieu, sont en train d'être pris par milliers. Des tonnes et des tonnes des hommes sont en train de tomber. Vous comprenez ça? Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Frère Branham a dit, il nous a expliqué dans la brochure La foi, le paragraphe 3, il nous explique comment nous venons ici sur la terre, tel que je l'ai dit. La foi, prêché le 15 août 1956, le paragraphe 3. Décomposer cela, décomposer le corps. Ça va vous donner des petites cellules. Voilà, dit décomposer la cellule. Retournez droit à cette cellule. Il ajoute, ensuite, qu'y a-t-il après cette cellule? C'est une vie. Cette vie-là est un esprit. Votre esprit vient de Dieu. Donc je te prends, Frère Christ. Je te place là. Je commence à te tailler en pièces. Te découper en mini morceaux. Par la suite, je trouve la dernière cellule qui te forme. Pendant que dans cette dernière cellule, il y a la vie. Et la vie là, c'est l'esprit. C'est toi. Et dans le message de la communion, c'est l'avant-dernière citation, on va partir. La communion. Paragraphe 271. Et après sortir, être sorti de ce corps, quand tu meurs, quand on dit tu quittes ce corps, sorti de la lumière cosmique, vous voyez qu'on commence à sortir des corps après corps. La lumière cosmique, là, c'est un corps qui t'enveloppe aussi, qui forme ta partie spirituelle. Donc, après être sorti de ce corps-ci, ça, il dit, sorti de la lumière cosmique et du pétrole et des éléments qui vous composent, vous entrez dans la 4e dimension. Mais si on dit sortir, ça veut dire nous étions d'abord à l'intérieur.
Mais comment sommes-nous entrés à l'intérieur? C'est par le processus que je vous ai expliqué. Et Frère Branham me dit, vous entrez dans la 4e dimension. Et de là à la 5e dimension. Puis dans la 6e dimension. Dieu est donc dans la 7e dimension. Vous êtes juste sous son modèle. Donc la mort, ce n'est pas aussitôt que vous allez au ciel de Dieu. Quand vous quittez cette terre, vous êtes d'abord à un niveau donné qui dépend de la spiritualité que vous avez vécue dans le corps qui correspond à ce milieu-là. Donc ça veut dire que cette dimension t'a influencé sur la terre. Et ça t'a donné une nature. Quand tu meurs, tu montes là. Quand tu finiras là, tu montes. Tu finis là, tu montes. Ce n'est pas aussitôt. Alors qu'on a dit à Frère Branham, je veux voir Jésus. Qu'est-ce qu'on a dit à Branham? Il est un peu plus haut. Ce n'est pas aussitôt qu'on va chez Dieu. Tout, c'est juste et clair. Certains, quand ils meurent, ils se promènent d'abord ici. Mais dans une dimension que tu ne peux pas voir avec tes yeux physiques. Mais quelqu'un de spirituel peut le voir. Parce qu'il est encore dans une dimension plus près de la terre. Il est là, comme dans l'espace, il marche. On peut le voir. Il peut apparaître dans ta chambre. Et ceux qui ont la capacité et qui ont des corps spirituels développés peuvent causer avec eux. On y viendra pour enseigner ça. Voilà dit, quand Dieu libère votre esprit, celui-ci prend quoi quand il libère votre esprit? Il prend quoi? Il sort de la 6e dimension pour entrer dans la 5e. La lumière cosmique. Il sort de la lumière pour entrer dans le pétrole, pour entrer dans l'essence. Et vous revoilà de retour sur la terre. De nouveau, une personne toute neuve. Et dans la brochure, la loi qui possède une ombre, Frère Christ prêchait le 3 décembre 1954. Vous êtes tout simplement, paragraphe 42, un tout petit germe. Avant que ce soit un germe, qu'est-ce qu'il y a derrière ce germe? C'est la vie. Alors vous entrez dans le surnaturel. Branham dit, vous êtes dans la 6e dimension. Point. Vous sortez carrément du raisonnement humain. Vous êtes dans la vie spirituelle. Chaque petit germe contient une vie. Cette vie vient de quelque part. Mon ami, tu viens de quelque part. Ma soeur, tu viens de quelque part. Et en réalité, je verrai ça samedi, qu'est-ce que la vie éternelle? C'est la vie que nous avons vécue dans l'au-delà avant de s'incarner dans le corps physique, matériel. C'est ça la vie éternelle. C'est la vie de ton esprit avant son incarnation sur la terre. Donc quand l'homme a péché et qu'on a coupé le chemin de l'arbre de vie, qu'est-ce que l'homme a fait? L'homme n'avait plus accès à cette dimension. Voilà pourquoi c'est difficile de croire qu'il y a des gens qui sont nés de nouveau. Laissez-moi ça. Je n'en crois presque plus. Je suis né de nouveau. Non. Vous vous efforcez à bien vivre. Il y a des circonstances qu'on pourra vous imposer. Vous allez montrer vos couleurs. Un frère, un petit problème dans l'église s'enflamme. Une sœur, un petit problème dans l'église s'enflamme. Cher ami, cher Bandeko, tu n'es pas né de nouveau. 1. Tu n'as pas la vie éternelle. 2. Tu es païen. 3. Ton âme est le diable. 4. Tu es un démon fécheur. 5. Parce que la vie éternelle se caractérise par un caractère, par une nature. Nous l'avons vu alors qu'on était en train de tirer sa barbe. On l'a vu pendant qu'on était en train de cracher sur lui. Il a regardé, il a baissé la tête. Tout ce qu'il a dit, c'est Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. La vie éternelle, c'est la vie de l'au-delà. En fait, avant qu'on appelle ça la vie éternelle, on appelait ça dans les temps anciens la vie antérieure. Le mot éternel est venu après. Vie éternelle. C'est la vie antérieure, c'est-à-dire la vie que tu as vécue avant de venir sur la terre. C'est ça ce qu'on appelle la vie éternelle. Voilà pourquoi
ceux qui n'ont pas trop bien compris ça, ont appelé ça des réincarnations. Non. La Bible dit que Judas, après avoir vendu Jésus, devait repartir à son lieu. Qui a déjà lu ça? Acte chapitre 1, c'est la dernière écriture, on l'a fini. Acte 1. Voilà, chacun de nous a un lieu. Bien. Acte 1, 23. Ils en présentèrent deux. Donc, il fallait remplacer Judas qui était parti. Après avoir tué Jésus, livré Jésus, il s'est donné la mort. Comme ils étaient 12 apôtres, il fallait remplacer. Ils en présentèrent deux. Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Oui, ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il épare à ce ministère, à cet apostolat, que Judas a abandonné. Il a abandonné sa volontairement, il a fait un choix, par son libre arbitre. Judas a abandonné pour aller à son lieu. La Bible n'a pas dit que Judas a abandonné pour rejoindre le Seigneur dans la gloire. Mais quand Étienne mourait, on le lapidait, il dit, laissez-moi d'abord, attendez, je vais prier. Il regarde, il ouvre les yeux. La dimension céleste s'ouvre. Il dit, je vois le Seigneur assis à la droite du Père. Judas retourne à son lieu. Et on n'a pas dit que le lieu là, c'est là où était le Seigneur. Mais Étienne nous montre là où il partait. Jésus nous montre là où il partait. Le jeune homme riche nous montre là où il partait. Comment on l'appelle aussi? Lazare nous montre aussi là où il est parti. Donc, toi et moi, on ne s'est jamais vu avant de naître. Nous sommes vus pour des circonstances et pour un but, s'entraider. Je fais ma part, tu fais ta part. Et chacun de nous, en fonction de la mission qu'il aurait accomplie, à la fin rejoint son lieu. On n'ira pas tous au même endroit. C'est vrai que toi, tu es peut-être changé, tu es né de nouveau. Mais selon la vibration de ton esprit et l'état de ton âme, tu iras dans une bonne dimension, mais selon la capacité spirituelle qui t'habite. Moi aussi, c'est en fonction de la capacité spirituelle qui m'habite. Même sur cette terre, il y a des hommes. Mais tous les hommes ne se ressemblent pas. Il y a ceux qui sont très pauvres. Il y a ceux qui sont riches. D'autres moyennement riches. Il y a ceux qui sont extrêmement riches. Mais on est tous sur la même planète. Tu quittes ici, tu vas aller dans le monde spirituel. Mais chacun sera dans un état qui dépend de l'influence qu'il a gagnée. Et la Bible dit, chacun de nous est esclave de l'esprit qui triomphe en lui. Si le Seigneur permet, nous allons voir dans la semaine pourquoi les gens n'arrivent pas à se marier. Quel est le rapport face à la spiritualité dont je viens de parler, avec le fait de ne pas arriver à trouver un mari, ne pas arriver à trouver une femme, et ainsi de suite. Pourquoi les caractères qui emmènent au divorce, au chamaillard? Nous allons voir ça. Quelqu'un a-t-il compris quelque chose? Est-ce que c'est la vérité? La vie éternelle, c'est la vie que nous avons vécue. C'est là où Frère Branham a dit, tu ne peux pas repartir là-bas si tu n'étais pas d'abord là-bas. C'est la vie que nous avons vécue. Et en descendant, notre corps spirituel s'est développé. Parce qu'on ne peut pas mélanger l'huile et l'eau. Il faut qu'il y ait un intermédiaire. Donc la spiritualité et la matière ne peuvent pas s'unir. Il faut qu'il y ait des corps intermédiaires qui permettent de faire le pont entre l'âme et nous. C'est ça le problème. Vous allez comprendre comment fonctionnent les AVC. Quelqu'un a fait un AVC, mais il réfléchit encore, mais il ne peut plus écrire. Et pourtant il réfléchit. Vous allez comprendre qu'en fait, la faculté d'écrire n'est plus là parce que le centre qui contrôle l'écriture est bousillé. Mais celui qui réfléchit et qui peut écrire, c'est l'âme. Mais comme le corps ne présente plus ses possibilités, impossible. Mais si on peut restaurer ces tissus et ces cellules, la personne réécrit. Vous allez comprendre la guérison divine. Vous allez comprendre la délivrance. C'est très important. Le frère égoïste, ce n'est pas parce que on n'a pas prêché la parole, ou la sœur. Non. C'est son âme qui est comme ça. Quelqu'un est venu voir Frère Branham. Frère Branham, je suis colérique. Veuillez m'imposer les mains pour que cette nature-là me quitte.
Frère Branham dans les COD a dit, par expérience, je connais que cet esprit est têtu. Parce que le caractère colérique est inné. On est colérique. Il faut attendre seulement les circonstances qui vont t'exciter pour que ça se manifeste. Alors vous avez des enfants dès qu'ils sont nés là. Il faut taper. Vous voyez, le père, c'est un bébé noir qui se prépare. Tel qu'il est là, il vous montre déjà sa vraie nature. Il faut corriger, il faut rectifier, il faut blâmer. Et quand vous tapez, c'est avec la prière. Vous tapez avec la chicotte, vous priez. Pour atténuer ça. Parce que quand ça se développe, ça prend l'ampleur. Ça sera difficile de tuer ça. Voilà quand vous avez des problèmes dans votre marche. Il y a des natures qui se sont beaucoup développées et qui ont pris l'ampleur que vous n'arrivez pas à atténuer. Que le Seigneur vous bénisse. On va se tenir debout, on va prier.